L'artiste, par définition, est plus ou moins solitaire. Et ne serait-ce que pour son travail, il a besoin plus ou moins de calme. Et bon, je sais que certains confrères aiment le contact avec le public, la foule, entre guillemets. Mais moi, j'y vais, enfin, je n'y vais pas à contre-cœur, mais bon, ça me fait toujours plaisir de rencontrer des collectionneurs, des gens qui aiment mon travail. Mais disons que je me sens plus à l'aise dans un grand parc, dans la nature où, bien entendu, c'est clair, je suis proche des animaux. Et en parlant des animaux, le contact est quand même parfois moins compliqué qu'avec l'humain. De l'instant avec l'animal où chacun de ce côté, les marques sont bien précises. L'animal sait que l'homme ne le trahira pas. Moi, je sais jusqu'où éventuellement je peux aller avec certains animaux. Tout est clair, tandis que avec l'homme, c'est peut-être différent. Tous les jours, il y a une sorte de cérémonial. Je dois faire mon tour de jardin et donner à manger à tous les animaux. En règle générale, je commence par les cochons, ensuite les kangourous et en fait tout le monde, bien entendu, doit être nourri. Et la plupart du temps, je pense aux dennes, bon, sans vraiment leur parler, il leur faut une petite attention particulière, disons pratiquement chaque jour. Et bien entendu, il y a un petit animal particulier dans ce jardin qui est le quincajou. Le quincajou, c'est un petit mammifère originaire d'Amérique du Sud qui a une vie plutôt nocturne et qui est très actif donc à partir de 18h le soir. Et ce petit quincajou, comme la plupart de ces animaux, enfin du moins je sais qu'on peut en trouver qui sont borgnes, parce que de l'instant où ils s'attaquent au nid des oiseaux, les mères se défendent comme elles le peuvent, et un oiseau visera toujours l'œil. Donc la plupart des quincajous sont borgnes. Quand dans ce jardin il y a un nouvel arrivant, bien entendu ce n'est jamais un coup de hasard, c'est toujours bien réfléchi. Parce que la plupart de ces animaux, enfin même tous, doivent pouvoir se supporter les uns les autres. Et en fait, toutes ces espèces ne sont pas dangereuses. En ce qui concerne les daims, il n'y a pas de mâle, parce que le mâle à l'époque du rut, même s'il vous mange dans la main, 30 secondes après, il peut vous charger. Donc c'est un jardin, on va dire, pacifique. Chaque animal quand même a plus ou moins son territoire et sans vraiment le défendre, bon, on peut faire remarquer à d'autres que c'est quand même son coin. Je pense particulièrement au cygne qui lui bloque pratiquement parfois le plan d'eau ou même pratiquement le quart du jardin. Mais bon, à part cet oiseau, tout se passe bien. Bien entendu, vivant dans une demeure autour duquel vivent pas mal d'animaux, des espèces qu'on va peut-être appeler exotiques, des maras, des daims, des émeus, des kangourous, des ratons laveurs et bien d'autres spécimens. En fait, ça remonte à l'enfance, mais j'ai toujours été très proche des animaux. Et toujours très jeune, j'élevais des lézards verts, colombes, grenouilles, et particulièrement une pie. Et régulièrement, dans tous mes tableaux, pratiquement, il y a un petit clin d'œil avec cette pie, ce lézard vert et éventuellement un petit scarabée qu'on retrouve régulièrement.
En ce qui concerne la ville, je ne suis pas, disons, un fanatique du bitume et des voitures. Quand je vais à Paris, au bout de 2 jours, éventuellement survivre, entre guillemets, une demi-journée en plus, mais 2 jours et demi, c'est vraiment un grand maximum. Il est grand temps que je retourne vers la campagne et mes animaux.